C'est en voulant imiter les oiseaux que l'homme inventa les avions. Aujourd'hui, il veut pousser le concept encore plus loin et s'inspirer de l'efficacité animale optimisée par des millions d'années d'évolution. Deux caractéristiques intéressent particulièrement les chercheurs: la capacité d'une aile à se déformer en temps réel et l'effet des petites plumes périphériques qui cassent les turbulences et réduisent le bruit. À Toulouse, deux laboratoires en collaboration avec Airbus inventent des modèles d'ailerons d'avion construits avec des nouveaux matériaux qui adaptent leur forme par excitation électrique. C'est le morphing électroactif. Le morphing, on peut dire que c'est un silhouettage des ailes d'avion du futur afin d'augmenter leur performance en vol. Deux maquettes d'ailes électroactives ont été créées au laboratoire Plasma et Conversion d'énergie. L'élément principal est composé d'un alliage à mémoire de forme actionné par l'électricité qui a la capacité de se déformer. Sous l'effet électrique, on donne une vie à ces matériaux-là. On a une complémentarité que nous cherchons à avoir au niveau d'une voilure d'avion, qui est de dire finalement il y a des tourbillons basse fréquence qu'on va pouvoir mieux contrôler peut-être avec des alliages à mémoire de forme, et puis d'autres, plus haute fréquence, qu'on va pouvoir aller contrôler ou simplement agir dessus grâce à des matériaux de type piézoélectrique par exemple. Ces matériaux, installés à l'extrémité de l'aile, casseront les turbulences responsables des nuisances sonores au décollage et à l'atterrissage. La technique que nous allons étudier avec l'IMFT et l'Institut Laplace consiste, selon un phénomène de biomimétisme, à essayer de reproduire le phénomène que l'on retrouve sur les ailes des grands oiseaux, et par un mouvement que nous allons insuffler sur le bord de fuite, c'est-à-dire l'extrémité des ailes de nos avions, venir interagir avec l'écoulement d'air sur les ailes et ainsi venir casser l'énergie dans les tourbillons qui se trouvent dans cet écoulement. C'est bon, bien le câble. Voilà, il faut que j'essaye d'arriver dessus. C'est bon, je peux redescendre ici. Tu peux enlever le couvercle. Voilà. Je descends et tu montes? Ouais. Donc là on va avancer, il faut qu'il remange le dessous sans trop qu'on le câble. Alors tu vois que là on va être bien centré. Hein. Voilà. Encore un peu, tu vois. C'est la Je première rajoute fois que de je la l'eau. vois assembler. Ah oui, tu as déjà Ouais. vu. Ça prend forme, hein, parce que là comme ça... Et tu vas faire comment alors le joint là? Tu n'as pas prévu encore? Ça va être du scotch de compétition. Ouais. Non, mais c'est bien. Hein. Pour les scientifiques, c'est un grand jour. Ils vont tester pour la première fois une des maquettes de l'aileron à la soufflerie de l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Comme les oiseaux, les matériaux intelligents utiliseront l'énergie du vent pour voler. Mais ces matériaux ont en plus la faculté de stocker cette énergie pour la restituer. De par la nature des matériaux électroactifs, nous pouvons capter et stocker momentanément une partie de l'énergie vibratoire environnante qui existe dans toute situation de vol afin de la restituer pour alimenter en énergie une partie du fonctionnement du morphing. Si on devait faire le parallèle avec le biomimétisme, là on a réussi à faire une aile donc, qui a des plumes qui sont capables de bouger, une sorte de muscle global qui change la forme, et on a rajouté une sorte de sens cognitif où on arrive à avoir un retour, donc on sait comment le muscle se déforme, on a plus d'informations en retour. Donc on est capable de sentir et en même temps d'agir pour déformer l'aile.
Du coup, on est plutôt content parce que tout fonctionne bien et même un petit peu mieux que ce qu'on espérait. Pour une première mondiale, on est plus que satisfait. Franchement, une petite émotion. Voilà. Les gains qu'on espère, ils sont de plusieurs types en fonction des phases de vol. Un des gains possibles, par exemple, c'est la réduction du bruit lors des phases de décollage et d'atterrissage, les bruits liés à l'aérodynamique de l'avion. En phase de croisière, on espère diminuer ce qu'on appelle la traînée, donc c'est la force qui va s'opposer à l'avancement de l'avion. Et en diminuant cette force, on va augmenter l'efficacité de l'avion et réduire la consommation de carburant. Quelle sera la prochaine étape? Comment passer du laboratoire à l'aile de demain? On va essayer maintenant donc de transformer l'essai, de passer d'une échelle réduite qui est celle des laboratoires dans lesquels on essaye d'amener un concept, et que maintenant l'échelle 1 va nous permettre, j'espère, de confirmer sur une voilure alors qui aura à peu près 1 à 2 mètres d'envergure. Afin de voir... Dans un délai d'1 an à peu près, on va tester une maquette à une échelle intermédiaire dans cette soufflerie ici. Voilà, si le concept confirme ses promesses, l'étape suivante sera de rentrer dans une phase de pré-développement industriel avec Airbus, avec les experts voilures à Airbus, pour essayer, pourquoi pas, d'aller vers un essai en vol.